étudier Proverbe 6. Nous allons commencer à partir du verset 4e. Proverbe 6, à partir du verset 4e. La Bible dit ceci: n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni repos à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Verset 9. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu? Te reposer encore? Juste croiser les mains pour dormir? Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Allons-y dans Proverbe 14. Proverbe 14. Le verset 23, c'est juste un verset. Je voudrais que nous puissions les lire à l'unisson ensemble. Proverbe 14, le verset 23. Allons-y. Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Est-ce qu'on peut encore le répéter, s'il vous plaît, plus fort? Tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Le message que tu vas entendre cette nuit, ce sont les directives que le Seigneur veut que tu puisses observer comme des clés qui te conduiront certainement à la réussite durant l'année 2014. C'est déjà la coutume, c'est l'habitude actuellement dans la plupart des églises. Lorsqu'on franchit une année nouvelle, chaque église, surtout chez le charismatique, le pentecôtiste, ou encore d'autres, on a l'habitude de nommer les années, années de bonheur, années de victoire, années de ceci, années de cela, années de ceci, années de cela, années de restauration. C'est bien beau, tous ces slogans, c'est bien de nommer une année, mais ce qui est plus important, c'est de vivre ce que nous déclarons sur l'année. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous pouvons nommer une année de restauration. Aussi longtemps que on ne pose pas des actions, on ne pose pas de mouvements qui peuvent nous conduire à cette restauration, ce que nous avons déclaré restera une simple déclaration. Est-ce que je peux entendre? C'est un piège. C'est une route où nous risquerons de tomber. On vient de célébrer tout à l'heure. Lorsqu'il était minuit, nous sommes embrassés. On a réalisé la grâce de Dieu. Mais une année qui commence vient avec notre défi. Une année qui commence vient avec notre réalité. Et si nous ne faisons pas attention, les années de nos vies risqueront de se ressembler. Ce n'est pas de la magie. C'est tout à fait normal qu'en faisant la même chose, qu'on puisse avoir le même résultat. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas le mystique. Si tu te comportes de la même façon, si tu parles de la même façon, si tu poses les mêmes actions, tu auras le même résultat. Si nous voulons que les choses changent, à 2014, nous devons transcender la dimension des paroles en l'air, des slogans et poser des actions. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, poser des actions? Répétez-moi plus fort, poser des actions. Pour que les choses changent, nous devons apprendre à poser des actions. Et ce message, c'est seulement quelques éléments que je vais te communiquer, qui doivent te pousser à des actions qui te conduiront au succès. Voilà pourquoi je suis très bien. Et ce que tu retiendras ce soir ou cette nuit, garde-les jalousement. Rappelle-toi de cela. Écoute encore cela. Parce que c'est cela la clé du succès.
Alléluia. Alléluia. Ça ne sert pas à grand chose de crier cette année. Année de ceci, année de cela. Année de bénédiction, année de promotion. Mais durant cette année-là, tu n'es même pas promu. On te cherche même du travail. Année de multiplication. Durant cette année-là, tu perds même le mariage. Année, je ne sais pas de grâce, mais trop de malédiction. Alléluia. Dis au voisin, il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Et dis voisin, Dieu fera toujours sa part. Mais il y a aussi ta part à faire. Dieu fera toujours sa part. Et nous avons aussi notre part à faire. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Dieu va toujours faire sa part. Le problème avec l'église aujourd'hui, nous nous limitons simplement au niveau des paroles. Et on n'arrive même pas à faire une analyse sur ce qu'a été par exemple l'année 2013 qui vient de nous quitter il y a quelques minutes. On n'a même pas pu faire un bilan pour savoir est-ce que cette année a été une réussite ou un échec. Demande-le à ton voisin qui ne te réponde pas, mais pose-lui quand même la question. Voisin, est-ce que l'année 2013 était un échec ou une réussite à ta vie? Et on passe d'une année à l'autre avec les slogans, en faisant la même chose, en se comportant de la même manière. On ramène nos problèmes, nos fantômes de 2013 en 2014. Laissez-moi vous dire ce soir, je ne suis pas venu vous crier ici des slogans, je ne suis pas non plus ici pour vous amener à crier ou à déclarer des choses que nous savons, vous et nous, qui ne vont pas arriver aussi longtemps que vous et nous ne changeons pas notre façon de faire, nous ne changeons pas notre façon de voir, nous ne changeons pas notre façon d'agir. Aussi longtemps que les choses resteront les mêmes, on aura le même résultat année après année. Amen. Le Seigneur a fait que tu puisses te réveiller. Parce que sur la terre, tu n'es pas éternel. Aussi bien qu'il y a des années qui passent, il y a des gens qui nous ont quittés cette année. Il y a d'autres avec qui nous commençons 2014. Nous ne les souhaitons pas. Mais certainement, il y en aura qui vont nous laisser. Je n'ai pas vu cela, je ne sais pas. Aucune garantie. Nous avons, que nous tous, tels que nous sommes ici dans cette salle, nous allons finir 2014. Aucune garantie. Ni tes épargnes à banque, ni le nombre de véhicules que tu as. Tu n'as aucune garantie. Aucune garantie. Alléluia. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, il faut faire bon usage du temps. Dieu m'a dit, tu dois faire bon usage du temps. Tu risques d'attendre une vie qui n'arrivera jamais. Parce que maintenant tu refuses de faire ce qu'il faut faire afin de bien vivre. Voilà pourquoi le message ici tombe bien. Premier message de l'année. Et ce message te donne les directives de la part du Seigneur afin que tu saches comment te comporter en 2014. Si vous voulez un message ou un titre pour ce message, je l'ai intitulé comme ceci: Comment réussir en 2014. Alléluia. Lisons le premier texte que j'ai donné. Réalisons cela dans Proverbe 6. La gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur, va vers la fourmi, paresseux, observe son comportement, et qu'il est sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. Elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. De reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur. Et la misère, alléluia, comme la pluie du printemps qui arrose. Les clés de la réussite passent par la connaissance que nous avons de notre Dieu. Est-ce que tu peux dire amen et bien avec moi? Amen. La vraie réussite passe par la connaissance de Dieu. On ne peut pas, en tant que chrétien, définir la réussite d'abord comme les païens. Parce que si la réussite ne passe pas par Dieu, nous risquerons de définir la réussite comme seulement le fait de se procurer beaucoup de biens matériels. Or, nous voyons que le païen, ceux qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, avec seulement certains principes naturels, certains que nous allons énoncer ici, ils appliquent cela
ils arrivent aussi à se procurer des biens matériels, à avoir des maisons, à avoir des voitures, à fructifier l'œuvre de leur main. Mais nous voyons que certains, malgré tout ce qu'ils obtiennent, ils ne sont toujours pas heureux. Et ils se donnent la mort, ils se suffisent. Pourquoi? Parce que la vraie réussite doit d'abord avoir Dieu comme fondement. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La vraie réussite doit d'abord avoir Dieu comme fondement. Dis-le avec moi. La vraie réussite. Encore une fois, la vraie réussite doit avoir Dieu pour fondement. Voilà pourquoi la connaissance de ces dieux, plus nous les connaissons, plus nous allons avancer vers la réussite. Plus tu avances dans la connaissance du Seigneur, plus la réussite sera facile. Le problème aujourd'hui, nous venons dans l'église, on donne peut-être le cœur au Seigneur, mais peu de gens progressent dans le sens d'obtenir plus de connaissances de Dieu. Plus tu connais de Dieu, plus Dieu sera rassuré de te bénir, parce qu'il sait que si je te bénis, cette bénédiction ne pourra pas l'enlever de ma présence. Dieu sera en sécurité, parce qu'il sait que tu le connais bien. Même s'il te donnait aujourd'hui 2 millions de dollars, ça ne t'empêchera pas d'assister dans une réunion comme celle-ci. Combien ont cherché la visitation divine? Parce qu'ils ont manqué le travail, parce qu'ils ont voulu changer les continents, parce qu'ils ont voulu le mariage, ils ont voulu ceci ou cela. Dès qu'ils ont obtenu ça, on commence à avoir des excuses. Je n'ai plus le temps. Mes affaires me prennent tout mon temps. Alléluia. Alléluia. Mais avant d'avoir ce mariage, avant d'avoir ce travail, le frère était là, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Dès que Dieu lui donne la chose qu'il cherchait, on lui donne ce mariage-là. On lui donne un travail où il gagne, ne fait que 30 dollars l'heure, c'est fini. L'église. Alléluia. Le même pasteur devant qui on allait en train de demander la prière devient un pasteur. Parce que j'ai un travail de 50 dollars l'heure. Dis au voisin, ta réussite. Dis au voisin, ta réussite dépend de la connaissance que tu as de ton Dieu. Plus tu avances dans la connaissance de Dieu, plus la réussite devient facile. La réussite devient accessible. Il n'y a pas de réussite sans la place pour l'éternel dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec moi? La vraie réussite passe par la connaissance de Dieu. Plus on avance dans la connaissance, plus la réussite devient accessible, devient facile. Voilà pourquoi la Bible, elle-même, dans le livre de Josué 1, le verset 8, l'Éternel s'adresse à Josué. Il lui dit que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ce livre, jour et nuit. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est cette connaissance de Dieu qui est dans ce livre qui te conduira dans la réussite. La réussite devient facile puisqu'on avance dans la connaissance de ce que Dieu est vraiment. Puisqu'on excelle, nous avons des chrétiens qui ne font aucun effort d'enrichir leur connaissance. Il y a des gens, depuis qu'il a enseigné une Bible, lui c'est bon, ou un Nouveau Testament qu'on lui avait donné au métro quelque part. Il n'a jamais dépensé ne fût qu'un 10 dollars pour ne fût qu'un livre qui peut édifier sa foi. Est-ce que je peux parler comme une personne? Nous avons des CD ici, des enseignements. Vous savez quoi, dans cette maison, on a tous les albums anti-chrétiens, ni dans sa voiture, ni dans la maison. Un seul CD qui nous parle de l'éternel. Mais qu'est-ce que nous cherchons derrière tout ça avec cette manière de faire? Tu ne peux pas réussir en 2014 si tu n'avances pas dans la connaissance. Tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Tu ne peux pas hériter de la vraie bénédiction si tu n'excelles pas dans la connaissance. Voilà pourquoi l'auteur du livre d'Osée a dit connaissons et cherchons à connaître. Il insiste sur la recherche que nous devons faire par rapport à la connaissance de Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Je répète encore, Dieu est merveilleux.
Peut-être que c'est le besoin de la guérison qui t'a amené ici dans l'église. Peut-être que c'est un besoin d'une chose matérielle, je ne sais, qui t'a poussé à chercher le Seigneur. Mais je voudrais te dire que la chose, que le bien que tu cherches, ne peut pas remplacer ton Dieu. Celui qui va te donner cette chose-là est plus grand que la chose que tu cherches. Donc, si tu as compris vraiment l'apport de Dieu, tu ne chercheras pas d'abord la guérison, tu ne chercheras pas d'abord le mariage, mais c'est le Seigneur que tu vas chercher. Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec toi? Je vais te dire bien avec le Seigneur, si tu veux que 2014 soit une année de différence, une année de victoire, une année de restauration, peu importe comme tu vas la nommer, commence d'abord à chercher le Seigneur. Dans ta vie, cherche le Seigneur. Que le Seigneur puisse avoir plusieurs heures dans la gestion de ton temps journalier. Le matin, prends le temps de lui parler. Si tu as le temps de lire sa parole, lis sa parole. Vous êtes en famille, prenez le temps de l'évoquer. De l'inviter, qu'il descende dans votre couple, qu'il descende même si tu es seul célibataire. Que le Seigneur puisse avoir son temps dans ton temps. Investis-toi à la recherche de Dieu. Investis-toi à la recherche de sa connaissance. Parce que la réussite dépend de Dieu. Alléluia. On est là l'histoire de 3 filles. Ils sont allés chez un bijoutier quelque part. 2 d'entre elles se sont précipitées dans le vitrine, là où on a exposé tout ce qu'il y avait comme bijoux. Et chacune d'elles disait, si j'avais l'argent, cette perle en diamant, serait à moi. Tel bijou, je le veux bien pour mes oreilles, mais je n'ai pas cet argent. Mais c'était là en train de faire des projections, de s'imaginer des choses. Mais il y avait une qui avait ses yeux seulement fixés sur le bijoutier, en train de sourire. Les 2 amis, à un moment, se sont retournés et ils ont posé la question à l'autre qui était un peu décalé. Mais pourquoi toi tu es resté en arrière? Alors que nous sommes tous entrés ici pour voir des bijoux. Elle a dit aux 2 autres, moi, mon problème ici, ce n'est pas ces bijoux-là. Mon problème, c'est le monsieur-là. Les bijoutiers. Si j'ai les bijoutiers, tous ces bijoux sur lesquels vous êtes en train de faire des projections seront à moi. Dis à moi, voisin, avance dans la connaissance de Dieu. Recherche le Seigneur. Plus tu recherches le Seigneur, plus la réussite devient facile. Alléluia. La première clé, c'est cela. C'est la connaissance de Dieu. Nous devons nous investir à la recherche de Dieu. Deuxième clé que je vais partager avec vous. Le texte que nous avons lu dans Hébreux 6. L'auteur nous parle de la fourmi. Alléluia. L'auteur nous dit que la fourmi n'a pas d'inspecteur. La fourmi n'a pas de chef. Mais la fourmi sait s'organiser. La fourmi sait planifier. Est-ce que tu peux dire planifier? Planifier. Un animal qui n'a pas un cerveau de la taille humaine, mais qui sait planifier. Est-ce que tu peux encore dire avec moi planifier? Planifier. La deuxième clé pour 2014, si tu veux réussir, tu dois savoir que toute réussite dépend d'un plan de réussite. Toute réussite passe par un plan de réussite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suis en train de dire que la réussite ne vient pas comme un accident. La réussite ne tombe pas comme une météorite. Alléluia. Ça ne vient pas du ciel et ça tombe sur toi. Non. La réussite, il faut le planifier. La réussite, on ne l'atteint pas par l'accident. Jamais. Jamais. Tu peux gagner au loto 100 millions de dollars. Mais si tu n'étais pas préparé à ça, les 100 millions de dollars vont causer des dégâts dans ta vie. Et déjà, j'ai suivi même un document qui est diffusé dans le fichier de la place, où, d'après les analystes de cette émission, on a constaté que la plupart des gens qui ont gagné de l'argent au loto, la plupart qui étaient mariés finissent par divorcer. La plupart, il y en a même qui se sont enlevés la vie. Alors qu'ils ont gagné de l'argent. Ils n'étaient pas préparés à ça. C'est venu au hasard. Parce que la réussite ne vient pas comme un accident. Non. La réussite se planifie. Dis au voisin, la réussite se planifie. Voisin, tu veux la réussite en 2014. Commence par planifier ta réussite. Tu dois faire le bilan. Savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Tu dois planifier. Qu'est-ce
va. Alléluia. Alléluia. Les années passent. On a crié tout à l'heure, bonne année, c'est bien. Mais c'était quoi l'objectif de David durant 2013? Qu'est-ce que tu avais planifié pour ta vie? Un animal si petit que la fourmi. La Bible nous dit qu'il planifie sa réussite. Il s'organise. Parce que toute réussite passe par un plan de réussite. Sans plan de réussite, tu ne peux pas réussir. Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec moi? Il faut toujours planifier votre réussite. La douce définit un plan. Parce qu'on en parle. On dit d'un plan que c'est une suite ordonnée d'opérations prévues pour atteindre un but. Une suite ordonnée d'opérations prévues. Donc dans un plan, il n'y a pas d'imprévu. Tout ce qui arrive a été déjà préparé à l'avance, préétabli. Lorsque nous parlons d'un plan de la réussite, nous sommes en train de dire, je dois déjà tracer, définir le chemin par lequel je crois que j'atteindrai le succès. Et je dois aussi avoir moi-même la définition de ce que j'attends par réussite ou succès. Parce que comment tu peux atteindre une chose alors que tu ne l'as pas défini? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous changeons des années, nous passons de slogan à slogan. Mais au terme de l'année, on ne sait même pas est-ce que j'ai réussi ou j'ai échoué. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas planifié. Alléluia. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, accorde-moi la sagesse et l'intelligence de planifier ma réussite. Dans les noms puissants de Jésus. Toi qui as donné à la fourmi l'intelligence de planifier sa réussite, de s'organiser, aide-moi, Seigneur, à m'organiser, à planifier ma réussite. La réussite ne vient pas par accident. La réussite se planifie. La réussite se cherche. Et dans la vie de la personne dans laquelle on trouve un plan de réussite, ce plan de réussite démontre, c'est un témoignage même du sens de l'organisation de la personne. Quand tu vis comme ça, au hasard, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire durant 2014. Tu vis du jour au jour. Tu vis par accident. Tu ne pourras même pas profiter de toutes les opportunités qui se présentent à ta vie. J'ai beaucoup aimé une déclaration que l'homme a faite. Cette personne a dit, il n'y a pas de supériorité de race. Mais s'il y a des supériorités, il n'y a que des supériorités de mentalité. Vous allez voir que si on fait le tour des continents, dans chaque continent, allez chez les Asiatiques, en Asie, allez visiter un peu les Chinois, vous allez voir qu'ils ont une mentalité. Une mentalité qui les permet, grâce à la discipline, au sens de l'organisation, aujourd'hui de commencer un peu à rivaliser, ou déjà même, dans certains domaines, à dépasser même les États-Unis. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Ils sont partis de rien, mais ils ont planifié les réussites. Ils inculquent les valeurs déjà aux enfants de le bas âge. Et aujourd'hui, partout où il y a des problèmes dans le pays des tiers-monde, vous allez retrouver plus les Asiatiques qui sont là. Ils sont là. Ils deviennent les sauveurs du monde. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a une forte mentalité. Ils n'ont pas accepté le complexe selon lequel que c'est l'Amérique qui paie tout, que ce sont les Américains qui sont les plus intelligents. Aujourd'hui, ils font des appareils. Et les Américains sont obligés de les espionner, de les copier même. Alléluia. Dieu au voisin, il n'y a pas de supériorité de race, mais de mentalité. Il faut que ta tête tourne. Comme la montre qui tourne, il faut que la tête tourne. Fais tourner ta tête. Il faut que la tête pense, réfléchisse. Comment je peux accéder à la réussite? Comment je peux moi-même partir de l'entreprise? Comment moi-même je peux partir d'un faible commencement, devenir quelqu'un demain? Comment je peux le faire? Des fois, Dieu ne sait pas quoi nous donner parce que nous venons avec devant le Seigneur, même sans un plan de réussite. Dieu t'accordera
Nous aussi, tu vois l'argent qu'on avait mis de côté. Hein? Alléluia. C'est la jalousie qui nous motive. C'est les complexes qui nous motivent. Mais on ne planifie rien du tout. Tout ce qui arrive dans nos vies, ce n'est pas accident, ce n'est pas coïncidence ou parce qu'on a vu faire. Oh, quand tu commences à faire parce que tu as vu faire, tu n'es plus original. Amen. Et moi, je vais être moi-même. Ah oui. Tu es respectable quand tu es original. N'accepte pas parce que tu as vu X acheter. Ne change pas parce que tu as vu X changer. Change parce que tu avais prévu de changer. Achète parce que tu avais prévu d'acheter. C'est ça une personne que le Seigneur va bénir. J'étais en train de dire tout à l'heure. Décide ton plan de réussite. Décide ton plan de réussite. Alléluia. Troisième objectif. J'avais tout droit au but. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Troisième clé. C'est un objectif précis. Est-ce que j'ai lu dans le milieu chrétien? Vision. Ce n'est pas dans ma vision. J'ai ma vision de la vie. J'ai mon rêve. Mais cette vision-là, ça s'accomplira quand? Les années ne font que passer. D'abord, dites-nous déjà, c'est quoi la vision? Comme ça, lorsqu'elle s'accomplira, on saura que tu avais déjà cette vision-là. Alléluia. Tu peux avoir une vision pour ta vie. Ici, je ne parle pas de vision comme des réalités qui nous proviennent dans le sommeil. Je ne parle pas de ça. Je parle de vision comme souhait, comme attente que tu as par rapport à l'avenir. Mais laissez-moi vous dire par rapport à la vision et au rêve, que les rêves et les visions ne se réalisent pas aussi longtemps que tu n'as pas transformé ton rêve à un objectif. Tu ne pourras jamais l'atteindre. Est-ce que le message est en train de passer? Une vision, un rêve, on l'atteint si seulement on en fait un objectif. Quand tu en fais un objectif, ça cesse d'être un souhait dans tes pensées. Quand tu as fait un objectif précis, je suis un homme, comme tous les hommes, mais avec des pieds. Pourquoi je ne vais pas me marier? Qu'est-ce que je peux faire? Au lieu que le mariage reste un rêve, moi je m'aimerais trouver une sœur. Je suis en train d'aider cette affaire ici. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai un travail. Je commence déjà à épargner pour mon mariage. En même temps, je me rends aussi visible. Alléluia. Alléluia. J'ai un objectif, c'est de me marier. Je ne vais pas me marier si je reste dans les 4 000 de ma chambre. Je vais me soigner. Je vais bien sourire. Parce que j'ai un objectif. C'est un rêve que j'avais. C'était seulement un souhait, une attente, mais ça devient un objectif. J'ai besoin de mari. Je ne laisse pas mes cheveux n'importe comment. Parce que ça devient un objectif. Je soigne bien mes cheveux. Même si il faut que je dépense 1 000 $. Aujourd'hui, est-ce que ça a été? Alléluia. C'est ainsi que vous allez voir, nous prions des fois pour des choses parce que la personne elle-même ne se prédispose pas à vivre cette réalité. La réalité ne viendra pas ici. Tu es en train de te briser, tu vas mourir inutilement. Il y a des gens qui sont aussi capables de diriger. Il y a aussi des gens qui sont capables de guider. Et ça te permettra de souffler, de te reposer, d'avoir aussi le temps avec ta femme. Dieu ne lui avait jamais dit ça. Ça prenait son beau-père qui est venu les rendre visite. C'est une grâce d'avoir des gens qui peuvent nous assister dans nos erreurs. Amen. Il faut prier que Dieu mette des gens qui sont capables de te montrer les trois chemins à suivre. Amen. Parce que des fois nous pouvons être très spirituellement avancés. Amen. Mais humainement parlant, on est vraiment primitif. Primitif dans la façon de faire, primitif dans la façon de décider. On est vraiment primitif. Que cette parole soit comme un vaccin qui va détruire tout virus de l'échec, de la médiocrité dans ta vie. Afin que dès que tu vas entrer réellement en 2014, que 2014 soit une nouvelle année digne de ce nom. Alléluia. Dieu n'avait pas dit à Moïse cela. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu ne viendra
te le dire comme ça. Il faut que tu prennes conscience. Lève ta main droite avec moi. Seigneur Jésus, accorde-moi de l'intelligence et de la sagesse à changer ma vision, à changer mon rêve, à un objectif précis que je dois atteindre au nom de Jésus. Et pour l'objectif, notez bien ceci. Cet objectif que tu te fixes doit aussi être un objectif mesurable. Est-ce qu'on peut dire mesurable? Ne te fixe pas un objectif que toi-même, tu sais que je ne pourrais pas atteindre. Ça doit être un objectif mesurable. Ne cherche pas à tout réaliser du coup. Je peux me dire que durant 2014, premier objectif, c'est d'abord terminer mes études. Terminer mes études. Ensuite, dès que j'aurai mon travail, j'envisagerai d'acheter une maison par exemple. C'est mesurable. Est-ce qu'on peut dire mesurable? Réalisable. Est-ce qu'on peut dire réalisable? Observable. Est-ce qu'on peut dire observable? Parce que quelque chose que tu ne peux pas observer, comment tu sauras si elle est là? Un objectif doit être mesurable, réalisable, observable. Quand je l'atteins, je sais que oui, ça fait plus de 10 ans, en 2003, que mes pieds ont volé Montréal, j'étais seul. Plus de 10 ans plus tard, nous sommes à 4 maintenant. Une femme et des garçons. C'est observable. Là, je parle de moi. Observable. Tu viens chez moi, tu me trouveras plus seul. Comme à l'époque, lorsqu'on a commencé avec le pasteur Ézéchiel et le pasteur Thierry, quelque part ici sur Henri Bourassa, habitant dans le même appartement, après lequel chacun s'est retiré dans sa chambre, et le dépanneur qui était juste à côté, le vendeur du dépanneur nous connaissait tellement bien, il nous fournissait tellement de cartes, on connaissait déjà telle carte te donne, autant pour l'Europe, autant pour l'Afrique. Ça c'était l'époque. On loue un film pour regarder. Personne ne va suivre ce film-là. 3e au téléphone. 4e au téléphone. La souffrance était surtout pour ceux dont les cœurs étaient plus en Afrique. Parce que là, ça donnait moins de minutes. À l'époque, c'était quand même excellent pour certains. Mais quand l'objectif a été atteint, alléluia, quand l'objectif est atteint, quand l'homme sera ici devant, vous allez voir un petit homme courir là-bas vite à la batterie. C'est observable. Tu verras que c'est le fils de son père. C'est observable. Je peux même dire c'est palpable. Voilà. C'est réel. Fixe-toi des objectifs réels. Tangibles, merci pasteur. Et aussi limité dans le temps. Ne te fixe pas des objectifs éternels là. L'éternité, oui, mais les objectifs que je dois atteindre sur la terre doivent être limités dans le temps. Amen. Quelqu'un a dit là où le but est ignoré, l'abus est inévitable. Quand il n'y a pas d'objectif, quand il n'y a pas de but, tu feras beaucoup de abus. Tu vas gâcher ta vie. 4e clé, qui est justement en relation avec le temps, faire une bonne gestion du temps. Alléluia. Une bonne gestion du temps. Nous vivons mal. Tu es peut-être rendu à un certain âge, mais tu ne te rends pas compte. Tu ne sais pas combien de temps il te reste. Tu as comme l'impression que toujours tu vas commencer ta vie. Je vais commencer ma vie, je vais commencer ma vie, je vais commencer ma vie. Mais quand est-ce que tu vas vraiment la commencer? Demande au voisin, mais quand est-ce que tu vas la commencer? Maintenant, tu vois le voisin, vis ta vie maintenant. Et vis-la bien. Quelque part, Moïse a fait une déclaration dans les psaumes. Il dit à Dieu, apprends-moi à compter mes jours. Ne pense pas que Dieu te laissera éternellement. Toi, tu penses que Dieu t'aime plus qu'Abraham? Est-ce qu'Abraham vit encore? Toi, tu penses que Dieu nous aime plus que Moïse? Est-ce que Moïse vit encore? Toi, tu penses que Dieu t'aime plus que David? Dieu l'a appelé mon ami. L'homme selon mon cœur. Mais l'homme selon le cœur de Dieu dans sa souveraineté, tu as dit, qu'est-ce que tu la guerre? Je te trouve.
comme si c'était de l'aventure. Toujours dans la même salle. On est passé d'une année à l'autre. Est-ce que la salle a changé? Non. La couleur de nos vêtements a changé? Non. Mais l'état vient de passer. On ne vient de passer d'une année à l'autre. Lève ta main d'autre avec moi. Seigneur Jésus, donne-moi l'intelligence de bien gérer mon temps. De faire bon usage du temps. Vous savez, quand tu comprends l'importance du temps et comment en faire bon usage, tu ne vas pas gaspiller ton temps en faisant des choses de futilité. Alléluia. Alléluia. Quand tu comprends à quel... La Bible parle d'une famille des enfants d'Israël qui avait pour particularité, ils savaient faire la lecture du temps. La Bible dit qu'ils avaient, les fils d'Issachar, avaient l'intelligence des saisons. Ils savaient faire la lecture du temps. Ils savaient comment ils pouvaient demander à tous leurs frères comment ils pouvaient se comporter. Parce qu'ils savaient lire les temps. Ils savaient lire les changements des saisons. Ils savaient que dans telle saison, ce qu'il faut faire, c'est ceci, c'est cela. Dieu les avait fait grâce d'être capables de faire la lecture du temps et de savoir ce qu'Israël pouvait faire à un temps ou à une saison donnée. Nous avons besoin bien et bien dans le Seigneur que Dieu nous donne la même grâce, que nous puissions bien lire le temps. Parce que le temps est en train réellement de passer. Alléluia. Si tu ne fais pas bon usage de ton temps, aussi bien que 2013 est fini, en étant ce que tu es, tu termineras aussi 2014 comme ça. Et moi, je ne le fais pas pour moi. J'étais en train de dire pour moi, je me refuse. Alléluia. J'aimerais que plus les années passent, je sens que je vais quelque part. La Bible parle, lorsqu'elle parle, des hommes qui ont marché avec Dieu, à l'instar d'Abraham, à l'instar de David. La Bible dit de ces gens, lorsqu'ils sont morts, la Bible dit d'eux qui ne sont pas allés sur la terre avec une fin de la vie sur terre. Non. La Bible utilise l'expression, ils sont allés rassasier les jours. Est-ce que tu veux dire rassasier les jours? Rassasier les jours a deux formes, deux interprétations. Ce n'est pas seulement par rapport à la durée, à une longue vie, mais aussi parce qu'ils ont réellement accompli. C'est pourquoi ils ont été destinés. Parce qu'on peut te donner une longue vie, mais tu gâches dans ta vie. Tu gâches cette longévité en faisant n'importe quoi. Mais rassasier les jours, c'est aussi par rapport aux objectifs de ma vie que je dois atteindre. Au niveau, au seuil que je dois arriver. Rassasier les jours, c'est par rapport aux réalisations que le Seigneur a prévues pour moi. Un homme de Dieu a écrit dans un livre un témoignage d'un frère. Ce frère a été décédé, mais avant sa mort, ce frère qui était dans l'église et ce pasteur qui a écrit ce livre a eu une vision. Dans la vision, il s'est vu au ciel, en train d'être accueilli par les anges, par un ange. Et il marchait avec un ange. Et il voyait que d'autres personnes allaient dans le sens contraire que celui que lui et l'ange avaient emprunté. Et tout d'un coup, il voit un monsieur qui arrive à quelque part de l'endroit où il était avec l'ange, mais ce monsieur vient dans le sens contraire. L'ange l'a salué avec beaucoup de respect. Et le monsieur est passé. Alors ce frère va poser la question à l'ange. Qui est ce monsieur que tu as salué avec beaucoup de respect alors que tu as vu les autres passer? C'est le seul que tu as salué. L'ange va dire à ce monsieur dans le rêve, c'est ce que tu aurais pu devenir. C'est toi. Celui qui vient de passer là, c'est toi. C'est ce que Dieu avait prévu que tu sois. Malheureusement, tu ne l'es pas. Et le rêve s'est coupé là. Cet homme est allé partager au pasteur. Et le pasteur a fait compris que Dieu allait le prendre. Quelques jours après, il est mort. Et c'est son pasteur qui a écrit cette histoire dans un livre. Vous savez, tu risques d'aller au ciel. Oui, c'est bien. C'est bien d'aller au ciel. Mais ne va pas au ciel et que tu arrives auprès du Père. Je te dis, regarde ma fille. Ce que moi j'avais prévu, selon le potentiel que j'avais déposé en toi. Regarde mon fils. Ce que moi j'avais prévu, selon le potentiel, les qualités
objectif. C'est vrai qu'on va aller auprès du Père. Mais la récompense, il y a certaines récompenses qui sont attachées aux réalisations que le Seigneur a prévu que nous puissions atteindre comme objectif durant notre destinée. Mais si on ne les atteint pas, cette récompense qui est attachée à cette réalisation, nous n'aurons pas auprès du Seigneur. C'est ce que la Bible appelle une couronne. Est-ce que le message passe? Dernier point, nous l'avons lu dans le Proverbe 14, 23. Réalisons cela avant de finir. Proverbe 14. Je vais déclarer ensemble comme on l'a fait au début. C'est juste un seul verset, Proverbe 14, verset 23. Allons-y, tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Donc ici on oppose le fait de parler et le fait d'agir. Vaut mieux que tu lui dises rien que tu agisses, au lieu de dire et que tu ne fasses rien. C'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu que tu commences 2014 avec des slogans, mais Dieu va te pousser à l'action. Parce que c'est l'activité qui procure l'abondance. Tu veux réussir dans ta vie, sois un travailleur. Tu dois travailler, mon frère. Tu dois travailler, ma soeur. Travailler ici, c'est dans tous les sens. Tu dois poser les actions. Il y a certains objectifs de ta vie qui nécessiteront que tu puisses suivre, que tu transpires. Et c'est ainsi que tu auras les résultats. Alléluia. Tu dois bouger. Tu ne peux pas dormir chaque jour et espérer devenir un grand homme. C'est ainsi qu'on devient des jaloux de ceux qui réussissent. Quand ils souffrent certaines choses, pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé. Quand toi tu dors à 5 heures, la femme se lève, va travailler, l'homme se lève, ils vont travailler. Demain après demain, avec cet argent qu'ils gagnent normalement, naturellement, ils peuvent se procurer des choses, ils peuvent se procurer des maisons, ils peuvent se procurer des voyages. Et ce sont ces gens-là qu'on va commencer à critiquer. Oh, ce sont des orgueils. Quand quelqu'un commence à juger de sa vie, quand quelqu'un profite de l'œuvre de ses mains, et que nous commençons à les traiter d'orgueilleux, le problème n'est pas dans cette personne, le problème est par nous. C'est la jalousie. Est-ce que tu me dis au voisin, ça on appelle ça la jalousie. Et la jalousie, c'est un défaut que les paresseux ont. Ceux qui ne font rien ne seront là que pour contempler la réussite dans la vie des autres. Or, moi sur la terre, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je vais le dire sur la terre, je ne suis pas venu laisser quelqu'un. Je vais exceller dans le domaine où Dieu m'a appelé. Je vais exceller dans le domaine où le Seigneur m'a déposé un potentiel. Si je suis appelé à prêcher, je veux m'investir. Je veux m'investir à m'améliorer. Je veux m'investir à enrichir ma connaissance. J'écouterai des prédicateurs. À chaque fois que je tiendrai le micro, je ne serai jamais satisfait de ma prestation. Mon objectif, c'est de parler bien et de parler encore bien. Je vais stimuler quelqu'un. Si tu es appelé, je ne sais pas moi, à faire des affaires, fixe-toi des objectifs, mais travaille. Est-ce que tu veux dire avec moi travail? Pose des actions. Est-ce que tu veux dire avec moi pose des actions? Que 2014 soit une année, non pas que tu vas seulement parler de ce que tu feras, mais plutôt que tu feras de ce que tu as déjà dit. Parce que ce que nous voulons devenir, ce que nous voulons atteindre, nous les avons déjà crié à maintes reprises. Je veux l'élévation, je veux le succès, mais maintenant l'heure n'est plus aux paroles, l'heure est à l'action. Dieu vous dit, l'heure est à l'action. L'heure est à l'action. Nous devons poser les actions. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous bénissons. Lève-toi dans une minute. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains là, tu es là. Ça, ce sont des réunions, ne sont pas pressées. Nous avons dit que nous avons besoin de tout le monde cette nuit. Dieu sait pourquoi tu es venu ici. C'est dans une nuit de prière comme celle-ci que d'une façon prophétique, une sœur avait posé une action lors de l'offrande d'action des grâces. Les deux pasteurs Thierry et le pasteur Ezekiel sont là. Elle a posé cette action et quelques semaines plus tard, on était en pleine délivrance en train de prier pour cette sœur. Les esprits qui étaient en elle ont parlé. Et on dit que si elle n'avait pas posé cette action, si elle n'avait pas déposé cette enveloppe-là, nous on allait la prendre. Cette enveloppe-là part
devant votre Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a conduits à moins tout le monde cette nuit. Et attend que cela arrive. Je sais pourquoi. Élève tes mains avec tes propres mots. Ce n'est pas le pasteur fidèle. Mais cette nuit, toi-même commence à déclarer des choses pour 2014. Des choses non pas d'une façon théorique. Demande à Dieu. C'est-à-dire, donne-moi l'intelligence. L'intelligence d'être un homme qui va, n'est-ce pas, planifier sa réussite. L'intelligence d'être une personne qui va fixer des objectifs